Bonjour, bienvenue à Multiplier, un podcast pour encourager les planteurs d'églises, de villages, les pasteurs, les leaders chrétiens. Aujourd'hui, je suis votre hôte, Daniel Snowden. Aujourd'hui, je suis chargé de nous aider à nous souvenir du modèle de 4 champs de l'implantation d'églises de village. Champ 1, le nouveau champ. Champ 2, les champs de la sémence. Champ 3, les champs de la croissance. Champ 4, les champs de la récolte. Quelle belle directive biblique à suivre en tant que planteur d'église. Nous commençons une nouvelle année et c'est un moment passionnant pour mettre ces modèles devant nous alors que nous prions et jeûnons, demandant à Dieu de nous conduire vers des lieux et des groupes de personnes qui ne nous sont pas familiers. En demandant à l'Esprit Saint de nous aider à apprendre à les connaître, tout en conservant la connaissance et la vision spirituelle de leur vie. Nous ne devons pas nous précipiter. C'est un moment privilégié pour méditer la parole de Dieu pendant qu'il nous conduit et nous guide. Souvenez-vous du vieux missionnaire William Carey qui disait « Pour connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin d'une Bible ouverte et d'une carte ouverte. » J'ai eu la chance de visiter son complexe missionnaire en Inde et de voir comment Dieu l'avait utilisé pour amener des multitudes à connaître Jésus comme leur sauveur. Dans les champs 1, nous devons identifier un territoire nouveau et frais, faire des recherches à son sujet, prier et planifier ce que Dieu veut faire. Nous devons aussi identifier des planteurs d'église. En outre, nous ferons des marches de prière en cherchant une personne de paix. Dans Jean 4, 35, le Seigneur Jésus a ordonné à ses disciples de regarder ou examiner, c'est le sens grec, la moisson des âmes des hommes. Semestre 1. Ensuite, nous entrons dans les champs 2, où nous cherchons un emplacement pour un centre de formation. Nous devons également trouver une personne de paix, évangéliser, témoigner, raconter l'histoire de Dieu, mobiliser d'autres personnes et commencer à faire des disciples. C'est une tâche énorme et nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. J'aimerais encourager mes collègues planteurs d'église en leur disant que cela se fait principalement par la direction et la puissance du Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Souvenons-nous du jour de la Pentecôte et de la façon dont Dieu a envoyé sa promesse de donner à l'Église les moyens d'aller et de faire le travail d'un évangéliste. Chant 3. Comme nous les voyons maintenant se développer, nous faisons constamment des disciples en les rassemblant dans un corps unifié de croyants que nous appelons une église.
C'est ici que nous introduisons et participons activement au baptême, à la communion. En outre, la formation des disciples se poursuit lorsque nous enseignons des histoires bibliques chronologiques. Enfin, nous entrons dans le chant 4. Dieu se multiplie alors que la sémence est plantée dans le sol, labourée des hommes et de femmes, et même de ceux de cœur, des garçons et des filles. Nous continuons à enseigner car nous sommes assurés que l'Église est solidement établie. Pendant cette période, les leaders se multiplieront ainsi que les planteurs d'église. La vision sera toujours projetée devant eux car cette vision devient l'ADN de l'Église. Ensuite, dans ces domaines, nous envoyons des ouvriers pour planter des églises filles, comme Paul et Barnabé sont dans Actes 13, 1 à 3. Nous vivons vraiment une époque passionnante. Oui, c'est difficile, mais c'est tellement excitant d'être les ouvriers de Dieu dans cette moisson. La récompense est éternelle, car nous sommes les mains et les pieds de Jésus qui conduisent les âmes perdues à lui. Mes frères et sœurs, je vais vous encourager à aller de l'avant. Dieu a des mains sur vous. Entrez dans les champs, car ils sont mûrs et prêts à être moissonnés. Jean 4, 35. Ce fut multiplié. Partagerez-vous ce podcast avec d'autres? Nous avons un site web vcpencouragement.org. Nous sommes également présents sur YouTube, Facebook et les chaînes de podcasts. Merci et bénéfice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.